Celui qui va suivre s'appelle aussi Maxime, c'est un très bon ami à moi. Il va vous parler un peu d'Instagram. Vous avez Instagram, vous connaissez? Vous voyez ce que c'est, les stories? Les trucs, ouais. Une story, c'est un élément qui reste 10 secondes, qui disparaît, on ne le voit plus jamais après. C'est aussi la définition de moi dans une baston, en gros. Une story, souvent, c'est une photo voilà, avec un bandeau très pratique pour véhiculer un message, mais surtout très pratique pour cacher un éventuel double menton, on le voit bien sur cet exemple. En même temps, la fille avec qui je parlais avait aussi pas mal de choses à se reprocher apparemment, donc Amit, c'est pas grave. Donc, cet ami il s'appelle Maxime Gasteuil, il est plutôt beau gosse sur son Google Images. Après, je vous cache pas qu'il a eu aussi des débuts de carrière un peu compliqués. Ceux qui connaissent ma chaîne YouTube savent que je l'invite souvent. Par contre, à chaque fois que j'invite, c'est pour mimer des positions sexuelles, donc c'est pas forcément gratifiant. Du coup, je me suis senti un peu obligé de l'inviter ce soir pour me rattraper. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Maxime Gasteuil. Bonsoir Montreux, comment ça va? Qu'est-ce que je suis fier d'être ici. Vous allez bien? Putain, sur scène humoriste devant un public et tout. Parce que moi, c'était pas gagné, je viens d'un tout petit village de province en France de 2000 habitants qui s'appelle Saint-Émilion. Je sais pas si vous connaissez. Les alcooliques, mais ils sont que au fond, hein, cachés. Non, j'ai passé vraiment des années fabuleuses. Et maintenant, je vis à Paris et c'est un autre délire. Notre délire, vraiment. Il y a des Parisiens d'ailleurs ce soir dans la salle? Oui, troubadour, nous sommes là, oui. Oui, régale-nous, amuse-nous, vas-y. Nous te laisserons des victuailles à la sortie du théâtre, vas-y. J'adore Paris, mais c'est très différent par rapport à la province. Moi qui adore sortir, c'était compliqué. Pour trouver une boîte de nuit déjà, hyper compliqué. À Paris, elles sont dans des appartements en sous-sol, on sait pas. Alors que chez nous, en province, vous verrez quand vous irez en France. C'est facile. Banlieue lyonnaise, par exemple, tu connais pas la ville, t'es sur une départementale ou une nationale. Tu cherches une boîte de nuit en France, tu regardes toujours à l'horizon dans la nuit. Normalement, tu tombes sur ce faisceau lumineux dans le ciel, là. Tu te dis, oh putain, il y a un Macumba quelque part, les gars! À Paris, c'est pas ça. Moi, j'arrive en voiture, j'étais hyper content, je vois un faisceau, je me dis, putain, une boîte de nuit, la Tour Eiffel, elle est dans le cul, là. Boîte de nuit à Paris, c'est très différent, putain. Quand je suis arrivé à Paris, en plus, je leur ai dit, il y a des boîtes de nuit, des discothèques. Ils m'ont dit, non. S'il n'y a pas de boîte de nuit ou de discothèque, il y a des clubs en before pour le rooftop. Je leur ai dit déjà, le rooftop, c'est à New York. Hein. Ici, ça s'appelle un balcon. On va se calmer. Ils parlent en anglais là-bas à Paris, ouais. Moi, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, tiens, Paris, non, New York. Paris, 17h, c'est la seule ville où tu peux croiser un mec. Avant qu'il sorte, il appelle sa nana, il lui dit ça. Hey, honey. Je sors du meeting. Je vais boire un drink en after work pour l'happy hour. Ouais, je rentrerai late en Uber. En Uber, normalement, c'est grand coup de pied dans les couilles, mais comme je suis discipliné, je n'y mets pas. Moi, je comprends pas ce délire-là, parce qu'en province, moi, avant de sortir, j'appelais ma copine à 17h, je lui faisais « Ouais, allô, ce soir, je vais me fracasser la gueule. » Ouais, allez, bisous, je dormirai sur le canapé. Oh, tiens. Le canapé, il y a que les meufs qui rigolent, elles connaissent ce délire. Tu sais, quand t'es fracassé, que tu rentres chez toi, « Chérie, canapé? Allez, canapé, voilà. » Tu le vois ce truc? Elle est sur le lit en chat. Elle te retrouve le lendemain matin à 7h sur ce même canapé, chaussures, pantalon en bas comme ça, slip doudoune. Tu vas travailler? Ouais, ben je vais peut-être aller me doucher avant, enfin voilà, on verra. Il y a plein de mots anglais qui s'utilisent, il y en a un, il s'est propagé partout en France, vous devez l'avoir en Suisse, c'est hipster. Vous connaissez ce mot, hipster? Il y a un hipster, genre, c'est quoi un hipster, les gars? C'est un mec avec un trop petit bonnet, une barbe trop longue, une chemise à carreaux? Non, parce qu'à Saint-Émilion, chez moi, des hipsters, il y en a partout, hein. Ça s'appelle un agriculteur, ça n'a rien à voir. Hein. Arrêtez les conneries. Plein de trucs différents, vraiment plein de trucs différents. Alors, je me fous beaucoup de leur gueule aux Parisiens, mais je suis devenu Parisien, mon père me le dit, ma mère me le dit, mes amis me le disent. Je suis devenu Parisien, regarde cette mèche de connard, là. Cette petite barbe de 3 jours, hein. Je suis devenu Parisien, j'ai un putain d'exemple pour ça. Cet été, j'ai acheté une paire de lunettes de soleil en bois. J'ai envie de me taper tout seul sur scène, là, maintenant. Il n'y a qu'un Parisien pour acheter une paire de lunettes de soleil en bois. Une paire de lunettes de soleil en bois, en plus, tu peux même pas les mettre au soleil. Tu te mets sur sa serviette en plein cagnard, c'est départ de feu. Et le vendeur me l'avait dit, hein. Oh, mettez-les à l'ombre, hein, déconnez pas, vraiment. Et tu peux même pas les mettre sous la pluie non plus, parce que le bois, ça gonfle. Bah, s'il pleut, tu sors de chez toi, t'as des Ray-Ban, 10 mètres plus loin, t'as des Velux. Ah, je suis devenu Parisien. Je fais du Parisien, un autre exemple. Maintenant, quand je suis invité en soirée, je fais comme les Parisiens, j'amène une bougie parfumée. Putain de merde! T'es avec ta bougie, tu l'offres, t'es hyper content. Tu reviens 15 jours après, tu sais, tu l'as offert au gars, 15 jours après, tu reviens chez lui. Il l'a mis sur un meuble en déco, il l'a jamais allumé.
Toi, quand tu l'offres, t'es hyper content, t'as l'impression que c'est un Porsche Cayenne, elle t'a coûté 40 €. T'attends que tout le monde te regarde bien avant de l'offrir. Sylvain? Je sais pas si tu l'avais. C'est le muscle du Caucase. La semaine dernière, réflexe, je suis à Saint-Émilion chez mes parents, j'arrive avec une bougie pareil. Mon père, il me regarde, il me dit pourquoi tu tiens une bougie, tu sors de baptême? Je dis mais non papa, c'est un cadeau pour toi et maman. Il me dit mais t'es con quoi, on a l'électricité à la maison nous. Terre à terre, hein, mon père. Alors, attendez. Je suis devenu parisien, mais j'ai mes limites, je vais pas trop loin non plus. Par exemple, je veux des enfants, mais là, je pourrais pas être à 100% parisien parce que je les veux, mais je pourrais pas les faire à Paris. Mais non, vous avez vu les prénoms des enfants parisiens? Vous avez vu les prénoms que les Parisiens donnent à leurs enfants? C'est une catastrophe. Sortie d'école à 16h, c'est pas une école, hein, c'est un primeur. Hein. D'accord? Tu vois des papas comme ça. Myrtille, prune, allez, on accélère! Je suis en double fil, putain de merde. Où est votre frère? Pamplemousse, ton sac à dos! Rejoins tes sœurs! T'as la maman derrière. Cette année, Citron rentre en CP, on est comme ça! Chez les bobos parisiens, en fait, t'as 2 écoles pour les prénoms. T'as les primeurs ou les chevaliers de la table ronde, tu vois? Tu peux croiser des familles comme ça. Comment ça a été cette année avec Lancelot? Parce que nous, il a été exécrable. Et vous, Perceval et Galilée, ça va? Non mais alors allons-y, sinon on va dans les métiers oubliés, les légumes oubliés, tout le bordel. Pour l'anniversaire de Petit Marron, il y aura Scribe? Oui. Non, parce que sinon j'appelle ébéniste et patate douce. Comme ça, Pour moi, une sortie d'école à Paris dans 10 ans, c'est le tiercé dans l'ordre. Voilà. Tu vas croiser des papas comme ça. Rose des vents, alors? Où est ton frère? Madame, vous auriez pas vu mon fils, casaque bleu, toque orange? Tornado! Le savoir-vivre aussi, je peux pas être à 100% parisien, parce qu'ils ont plus de savoir-vivre, il n'y a plus de civisme, il n'y a plus rien. Moi j'adore ça, je viens de province, pas les mêmes valeurs, tu vois. Avant d'offrir ces bougies parfumées, quand j'étais invité, j'ai amené une bouteille de Saint-Émilion. Pas un truc onéreux, mais un truc pour marquer le coup, tu vois. Et je me souviendrai toute ma vie de la première fois. Le mec m'invite, j'arrive chez lui, il ouvre la porte, je dis voilà, merci de m'avoir invité, c'est une petite bouteille de Saint-Émilion. Et il me dit bouge pas, je vais l'ouvrir, je vais chercher les verres. Pourquoi vous jugez? Il est chez lui, il fait comme il veut, hein. Et il revient, je suis sur le palier, il arrive avec la bouteille, il me dit bon je l'ai ouverte, voilà les gobelets, tu peux servir. J'ai dit non, c'est du Saint-Émilion, tu ne sors pas les gobelets, hein. Tu sors les verres ballons, hein. Sinon tu prends un grand coup de poing dans le foie, tout de suite. Et il me dit non mais arrête tes conneries, les gobelets c'est plus pratique, comme ça il n'y a pas de vaisselle. Je dis ben la semaine prochaine tu viens chez moi avec un foie gras, je te le sers sur une tongue, hein, voilà. Comme ça c'est plus pratique. Pour vous montrer à quel point je suis devenu parisien, je me suis mis en couple avec une parisienne. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Bon après je veux pas trop m'enflammer, mais bon elle est un petit peu connue. Voilà. Je sais pas si vous avez vu dans les journaux People ou comme ça, non? C'était une meuf connue, c'était une blogueuse, une influenceuse. Une chômeuse quoi, hein, une chômeuse. Pour les plus vieux de la salle, et c'est pas très grave, à votre époque, blogueuse speakerine, c'est bon? On a le... Non mais vous connaissez pas celle avec qui j'étais? Mimi la Chippie, ça vous dit rien? 1 million de followers sur Instagram, vous avez pas Instagram à Montreux quoi? Il me répond. Chacun son rythme hein. Non mais prenez le temps, y a pas de problème hein. Faut essayer d'avoir 2 mini-bouts devant moi. Il nous parle ou quoi? Alors, comme vous n'avez pas Instagram et que vous voyez pas qui est Mimi la Chippie, ce qu'on va faire, sortez vos téléphones et on va tous regarder sa story Instagram ensemble. C'est parti. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que... Salut les chippies. Trop content d'être à Montreux, en plus j'adore les Belges. Allez. J'avais juste envie de vous dire un truc sur cette story-là, franchement, un truc de fou, je suis à Montreux, voilà. Alors, c'est pas la Fashion Week, mais j'ai un pass VIP, donc je vais vous montrer tous les gossips qui va se passer derrière, qui couche avec qui. Je sais que vous rêvez de me voir sans filtre, mais moi je suis comme une cigarette sans filtre, je suis dégueulasse. Allez, changement de filtre. Oui, je sais, quand on l'a écrit, j'y croyais pas non plus, moi.
Bon, les filles... T'imagines toute ta vie avec cette voix? Ça va? Oui, bonjour. Les filles, il faut que je vous raconte un truc de folie. Hashtag Miss Catastrophe. J'ai voulu faire un cure des pâtes. J'ai mis les pâtes avant l'eau. Loser! Petit truc aussi, en fait, je vais changer de bol alimentaire, donc va falloir me soutenir. Je vais devenir vegan, comme toutes les filles de Los Angeles. Emily Ratajkowski, cœur avec les doigts. En fait, je veux plus manger tout ce qui provient des animaux, donc à partir de la semaine prochaine, c'est que des œufs. Dernier truc aussi, je sais pas si c'est une mauvaise blague ou quoi, j'ai reçu plein de produits cette semaine, et sur un des produits, il y avait marqué « Produits pour améliorer les selles ». Hashtag incompréhension, vu que je fais pas de cheval. Changement de filtre. Là, c'est beau parce que dans le public, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Dans le public, il y a ceux qui se disent « Putain, on dirait les filtres Instagram et Snapchat ». Et puis, il y a ceux, ils savent pas. Et ceux-là, vos têtes, elles sont fabuleuses. Ils regardent leur femme. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il commence, il est mignon, ça t'es mignon, tout le truc, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en chien, le gars. C'est une soirée SM, qu'est-ce que c'est, le délire? Bon, les CP, là, c'est pas une story, c'est un Insta direct. En fait, je suis en plein entretien d'embauche parce que je me dis que blogueuse, influenceuse, c'est pas un métier d'avenir. Du coup, comme j'ai pas envie de finir hashtag RSA, hashtag chômage, je me dis que je vais travailler un peu chez McDo. Et le mec, le recruteur, il me demande si j'ai des recommandations. Donc moi, vous me connaissez, je lui ai dit, moi, ce que je vous recommande, c'est une petite crème Nivea sur la zone T du visage. Parce que là, les pores sont très dilatés. Et après, il me demande si j'ai des loisirs. Je lui dis, ouais, le boomerang. Et il me dit, le sport. Je lui dis, non, le boomerang. Vous voulez voir mon préféré? Bon, les chippies, je vous laisse, j'ai plus de batterie. Ciao, ciao! Merci, mon frère!